L'Ange gardien, film de 1942 de Jacques de Cazenbrout, scénario et dialogue Charles Wildrac, avec dans la distribution Jeanne Fusier-Gire, Catherine Fontenay, Irène Corday, la petite Carlettina, Lucien Barou, Jacques Varenne et Roger Duchesne. Le sujet. Lucien Barou, un ancien fonctionnaire colonial, s'est retiré dans le Calvados où il vit en compagnie d'une sèche cousine acariâtre, Catherine Fontenay, qui porte attention à son héritage. Lucien Barou ne s'est jamais occupé de son fils, marié à une cantatrice, encore moins de sa petite-fille, la petite Carlettina. Les hasards de la vie font que le grand-père se voit obligé de recueillir pour un temps sa petite-fille. Celle-ci fait merveille. Démasque la cousine à coquiner à des aigrefins, perce les intrigues, déjoue les machinations et réconcilie tous les membres de la famille. Notre avis. Durant toute la guerre, François Vineuil s'est constamment moqué du cinéma pétainiste, du cinéma de la zone sud, un cinéma qui se contentait d'adapter à l'écran des livres, des romans de la Bibliothèque verte à destination d'un public de jeunes filles de pensionnat. Eh bien, ici, avec l'Ange gardien, on n'est même pas dans la Bibliothèque verte, on est dans la Bibliothèque rose. Oui, il semblerait que pour les censeurs de Vichy, le summum du cinéma, ça soit les films de Shirley Temple sur le thème, mille fois raconté, de la petite fille qui amadoue un personnage bougon et grincheux, alors comme dans Capitaine Janvier en 1936, La Petite Princesse en 1939, Rebecca en 1938. S'agissant de notre petit Ange gardien de 1942, eh bien en fait c'est un remake, comme on dit en franglais, un remake d'un film muet de 1926 qui s'appelait Les larmes de Colette, tout un programme réalisé donc en 1926 par René Barberis. La censure pétainiste aime tant ce thème de la petite fille débrouillarde et courageuse qui dénoue un problème familial que l'année suivante, en 1943, on aura un nouveau film toujours sur ce même thème, ça sera Graines au vent. Ceci étant précisé, est-ce que L'Ange gardien est un bon film ? Eh bien oui, c'est un bon film de Bibliothèque rose, réalisé avec application par Jacques de Cazenbrout. Alors le récit est censé se passer dans le Calvados, mais nous aurons que très peu de scènes tournées en extérieur, pour la bonne raison qu'il est en réalité réalisé à Saint-Laurent-du-Var, dans les studios de Saint-Laurent-du-Var, donc ce sont des décors de studio. Heureusement, la distribution est de qualité. On saluera tout d'abord la prestation de la petite fille interprétée par Carlettina. Une grande partie du film repose sur ses frêles épaules. Et ma foi, certes, ça n'est pas Shirley Temple, mais elle s'en sort très bien. Elle a un jeu naturel et spontané. Elle est tout à fait à la hauteur du rôle. Et puis elle est aidée et encadrée par des acteurs chevronnés comme Lucien Barou dans le rôle du grand-père Bougon, du grand-père Gâteau. Et puis Catherine Fontenay dans le rôle de la méchante cousine. Catherine Fontenay, on se souvient de son interprétation magnifique dans Poil de carotte en 1932. Et bien donc là, ici, elle reprend le rôle d'une femme sévère et méchante. Le charme de la petite Carlettina, les bonnes intentions de cette histoire très morale ne peuvent susciter qu'une certaine indulgence chez le spectateur, oui, qui, comme le grand-père Bougon du film, va se laisser attendrir par cette histoire enfantine, sympathique et destinée au plus large public.